Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Salam, salam. C'est Mouna, Madame Javi. Bienvenue sur ma page. Donc, bon, hier, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un live. Mais malheureusement, le son n'était pas trop bon. Donc, je vais essayer de refaire ça en vidéo. Et j'ai reçu aussi un message. Il y a une personne qui m'a dit dans un commentaire d'être un peu bref, d'être un peu bref dans l'explication du témoignage. Je ne peux pas être trop bref parce que c'est une histoire en fait. C'est une histoire que j'essaie de vous conter. C'est un témoignage, donc je ne veux pas être bref. Mais bon, je vais essayer de résumer. Puis les personnes qui veulent suivre l'histoire, continuer de suivre l'histoire pourront vraiment la suivre. Donc, comme je suis un peu trop rapide dans mes dits, donc j'essaie vraiment d'être un peu slow pour que vous puissiez vraiment comprendre. Bon, ceux qui sont pressés, hein, voilà, ceux qui sont pressés à savoir l'histoire, c'est un témoignage d'un Oussa qu'il a fait. Il a parlé de la prière du vendredi et il y a un miracle que Dieu l'a permis de voir, voilà, qui a rapport avec la prière du vendredi sur les amis. Donc, en un mot, il a pu vraiment obtenir il a choisi la prière du vendredi au déploiement de son examen. Donc, il a lu à sa prière du vendredi. Il a failli rater son examen. Donc, il avait peut-être 5 à 10 minutes pour pouvoir passer son examen. Avec l'âge de l'âge, il a pu vraiment passer son examen. Et puis, il était la seule personne dans la classe qui a eu la meilleure moyenne. Il a quand même eu la meilleure note. Donc, c'est ça l'histoire. Mais d'accord, ce qui s'est passé. Ceux qui veulent vraiment savoir ce qui s'est passé, vous devez continuer à écouter la vidéo, d'accord? Donc bon, il y a qui faisait une prêche qui parlait vraiment de l'importance de la prière du vendredi. Ça, tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a un débat inutile. Alors moi, je pense que c'est un débat vraiment inutile. Mais bon, comme il y a tellement de gens qui sont naïfs, donc il faut vraiment qu'on puisse les aider à comprendre les choses. Sinon, vraiment, c'est un débat vraiment cocacha, quoi. Franchement, cocacha, mais on va essayer vraiment d'être poli et de rester vraiment dans le cadre vraiment de l'histoire, de rester rester respectueux, aussi poli. Mais bon, moi c'est la fille comment aller, d'accord? Voilà pourquoi moi j'essaie vraiment de poster quelques petites vidéos. Sinon, franchement, c'est almost pointless. Anyway, donc c'est l'imam qui comptait un miracle qu'il a vécu. Machallah, j'ai tellement aimé l'histoire que chaque occasion que je la compte. Donc voilà, ce qui s'est passé en fait. Donc l'imam, il expliquait l'importance de la prière du vendredi. Donc comme vous voyez sur les réseaux sociaux, on parle de celui qui fait la mort. Non. Restez concentrés, mes frères et sœurs. Restez concentrés. Moi, je vais vous faire des petits témoignages des miracles que les gens qui passent la prière normalement ont dans la vie de tous les jours. C'est un miracle, quoi. Donc, l'imam expliquait l'importance de la prière du vendredi. Donc, lui, l'imam qui parlait, d'accord, la vidéo était en anglais, lui, l'imam qui parlait, et aux États-Unis ici, quand on prend les cours de l'université, on a le choix des jours qu'on prend et les heures aussi. On a le choix. Mais quand tu es déjà inscrit dans la classe, quand tu es déjà inscrit dans la classe, c'est difficile de changer. Quand les cours ont débuté, tu ne peux pas vraiment changer. Donc le monsieur était coincé à prendre les classes les vendredis et toujours du jour bien sûr. Mais les vendredis faisait partie des jours où il avait cours. Donc, et le professeur maintenant donnait les tests, les quiz. C'est les quiz arabes. Les quiz, souvent tu peux prendre peut-être un quiz par semaine. Et ces quiz font souvent peut-être 15%, 20% de la moyenne totale. C'est qu'il y a beaucoup de points. Donc, l'imam, il prenait le cours le vendredi. Il a remarqué que le professeur donnait les examens le vendredi. Donc, il a approché le professeur en tant qu'un élève. Il dit, professeur, j'ai remarqué que tu donnes l'examen le vendredi. Est-ce que tu ne peux pas donner l'examen un autre jour, une autre heure? Parce que ton examen que tu donnes là, ça tombe vraiment au pic l'heure de mon fajr. Pardon, l'heure de la prière du vendredi, Juma. Donc, je ne veux pas vraiment abandonner ma prière de Juma. Est-ce que tu ne peux pas changer l'heure du quiz pour que ça puisse m'arranger? Vous savez que... vous savez... Donc, tu veux que moi, je déplace mon heure d'examen à cause de toi seul. Pas être musulman. Mais tu choisis ta prière de vendredi
ton examen. Moi, je ne vais pas te déplacer à cause de toi. Mais franchement, hein, c'est pas pour qui? Donc, vous savez, là, vraiment, là, vraiment minimiser sa prière. Donc, l'élève maintenant, l'imam maintenant qui dit, ah, vraiment, je ne peux pas abandonner ma prière. Donc, il faut qu'il parte à la prière. Et vous allez dire, bon, c'est toi qui vois, hein. Si tu penses que la prière est plus importante que ton examen, je ne vais pas te forcer de ne pas aller à la prière. Donc, anyway, le monsieur maintenant, il est parti la prière de vendredi n'était pas dans l'école, c'était à l'extérieur de l'école. Il s'est déplacé, il a pris sa voiture, comme il le disait, il a pris sa voiture, il allait à la prière de vendredi. Donc, là, la prière de vendredi, quand il a fini la prière de vendredi, il allait rapidement en classe. Elle a trouvé que les examens avaient déjà débuté. Normalement, les examens sont des questionnaires, questions-réponses, questions-réponses, questions-réponses. Et bon, et quand il est rentré en classe. Et donc, quand il est rentré en classe pour prendre son examen, il a trouvé que les examens avaient déjà débuté. Normalement, les examens aux États-Unis, ici, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, on te donne des questionnaires et tu dois répondre. Souvent, tu dois répondre par écrit. Ou souvent, tu dois choisir entre des questions-réponses. Ça veut dire qu'on te pose une question, par exemple, qui est le président de la Côte d'Ivoire, par exemple. On te donne Mouna Madame Djabi, monsieur Koulibaly, monsieur Ouattara. On te donne un nom, quoi, tu dois choisir. On te donne A, B, C. On te donne un nom. On te dit maintenant, en quelle année, quelle était la première, à quelle année le corona a commencé, par exemple. Tu vois? Le coronavirus a commencé. 2020, 2010, 2012, A, B, C. Et tu dois maintenant choisir maintenant les réponses là. Tu vois? Donc là, tu dis quoi? Donc maintenant, il y avait 100 questions à répondre. Minimum, il y avait 100 questions à répondre. Là, ce moment-là, la merde. Bon, ça fout laisser. Ils sont en train de compter le soir. S'il fait des erreurs d'après-midi, là, ce moment-là, pardonne-moi. Mais vraiment, j'ai tellement aimé le soir que j'ai fait vraiment la compter. Donc, anyway. Donc, le monsieur il avait 5 questions. 5 questions que le professeur avait posées. Quand il est rentré en classe, normalement, on nous donne souvent peut-être 1 heure ou 45 minutes pour répondre aux questions. Donc, quand il a la première de vendredi, il a consommé dans ce temps-là. Donc, quand il est revenu pour l'examen, il n'y avait pas beaucoup de minutes qui restaient. Il y avait peut-être 15 à 20 minutes qui restaient. Et quand il est arrivé en classe, le professeur l'a laissé rentrer en classe. Il est rentré assis. Il a commencé à composer. Et quand il a commencé à composer, le professeur a dit que tu as 15 minutes qui te restent. Tu as que 15 minutes qui te restent. Tu as préféré aller à la mosquée. Il te reste 15 minutes. Le professeur a dit, ça reste 12 minutes. Ça reste 16 minutes. Ça reste 13 minutes. Donc, le monsieur est assis maintenant. Il a dit la première question. La première question, la réponse était A. Deuxième question, la réponse était A. Troisième question, la réponse était A. Il dit A. Et puis, il dit 5 minutes. 4 minutes. Il dit bon, en cette allure-là, je ne pourrais pas lire toutes les réponses. C'est pas possible que je puisse lire toutes les 100 questions et les trouver. Donc, il a coché toutes les réponses là par A, jusqu'à 100. Il a tout coché jusqu'à 100. Mais quand il a fini de tout cocher, je me suis dit que, ok, pince down, les examens sont finis. Mettez les stylos. On a déposé le stylo, le professeur a recueilli tous les feuilles, le professeur est parti avec les feuilles. Le cours qui a suivi, le professeur est venu, il dit bon, l'examen qui s'est passé la semaine passée, c'était pas un examen comme les autres examens, c'était un examen pour voir votre manière de réfléchir, c'était un examen pour voir. Mais qu'est-ce qui se passe, professeur? Qui a passé, qui n'a pas passé, qu'est-ce qui s'est passé, qui a eu une bonne moyenne? Il y a eu une seule personne qui a eu une bonne moyenne, il y a une seule. Oui, professeur, vas-y, qui a passé, qui n'a pas passé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, je vais vous expliquer. Avant de dire ça même, je vais vous faire comprendre que cette manière-là de composer là va plus exister. C'est juste faire ça comme ça pour voir comment vous allez réagir. Parce que l'autre humain a une manière de réfléchir. On dit, professeur, calm down. What's going on? Who passed? Who didn't pass? What happened? Il y a eu un seul gagnant. Il y a eu une seule personne qui a eu une bonne moyenne. Et puis c'était qui, machallah, le monsieur qui a préféré aller à la mosquée de vendredi, celui qui a eu la meilleure. Celui qui a eu 100 sur 100 en fait. 10 en fait. Toutes les autres personnes de la classe n'ont pas. Je dis que non, parce que normalement, en temps normal, c'est pas possible que toutes les réponses soient B, B, A, pour c'est pas possible. Normalement, les réponses, on met les questions dans une machine et la machine, l'application mélange les réponses. Donc, la personne mélange les réponses, la personne, c'est une machine. Elle va pas mettre toutes les réponses A. C'est pas possible. En tout cas, c'est quoi? C'est une application ou bien
c'est un logiciel qui fait les questionnaires. Donc, le questionnaire, là, le logiciel ne va pas mettre toutes les réponses à jusqu'à 100. Non, en tout cas, là, donc, mais le monsieur le poussait même, Dieu même l'a inspiré pour qu'il fasse ça comme ça, pour que ça puisse aider le musulman là. Il voit les choses venir, quoi. Donc, vraiment, c'est tout. Moi, je l'ai tellement aimé. Je pense ça et je vais pousser d'autres aussi. C'est pour vous dire que dans la vie là, on est toi là, quoi. On est toi là, quoi. Le cas vraiment agacé. La prière est très très importante pour les musulmans. La prière est très très importante dans la vie des musulmans. Ne laissez personne, et que ce soit les statuts, que ce soit les manières de raisonner, vous décourager pour votre prière. Voilà, ne laissez pas les gens vous décourager pour votre prière. On prie pour soi-même, pas pour les autres personnes. On prie pour soi-même. Ce qu'on fait dans la vie, on fait ça pour soi-même. En tant qu'elle a mort, quoi. On doit apprendre vraiment à connaître notre créateur, à apprendre comment on doit communiquer avec lui. Comment tu peux communiquer avec ton créateur? Tu dois communiquer avec lui. Tu dois pouvoir communiquer avec lui, lui exposer tes désirs, tes besoins, tes peurs, tes craintes. Tu dois pouvoir tu dois communiquer avec lui. Quand tu vas communiquer avec lui sans la prière, en fait, pas possible. Vous voyez? Donc, moi, j'ai tellement. Cette là me plaît tellement. Ça, au moment que j'ai entendu cette histoire-là, c'était un moment de ma vie vraiment où ça n'allait pas très bien. Cette histoire m'a vraiment remonté. Ça m'a donné vraiment ouf pour pouvoir avancer. Donc, chaque occasion que j'ai, je l'ai dit. Donc, c'était pour vous dire ça. J'aurai d'autres histoires de gens qui vont venir, Inch'Allah. Aimez la vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-la si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Merci beaucoup. Salam, salam. C'est mon nom, Madame Javi. Salam alaikum.